Ok, bonsoir tout le monde. Alors la vidéo est faite un peu sur le vif là. Il n'y aura aucune coupure. C'est le vlog. Normalement le vlog aurait dû être fait beaucoup plus professionnel, mais le problème c'est que j'ai eu l'opportunité aujourd'hui d'aller faire le tour sur le nouveau lieu que je vais vous faire découvrir bientôt. Donc je suis parti faire des repérages pour la prochaine enquête. Autant vous dire, entre guillemets, que c'est du lourd quoi. Donc bien entendu je serai tout seul. Voilà. Donc j'attaque le vlog et je vais vous le balancer tel quel, sans coupure, sans rien du tout. Donc j'ai relevé les grandes phrases, de quoi je devrais parler. C'est assez bizarre, une araignée dans mon journal. C'est... voilà. Alors, voilà. Tout d'abord, je voulais expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo avec Évidence Paranormale. Je sais qu'il y a beaucoup, je me comprends, il y a quelques personnes qui m'ont demandé, David, on te préfère tout seul, pourquoi tu fais une vidéo avec du monde? Voilà. Donc je vérifie que ça enregistre bien, hein. Ça m'ennuierait de ne pas enregistrer et de ne pas vous le diffuser ce soir. Je vous l'ai promis ce soir, la vidéo, donc il n'y aura aucun montage, hein, comme je vous ai expliqué. Donc pourquoi j'ai fait la vidéo avec Évidence Paranormale et que je ne l'ai pas fait tout seul. Donc je tiens à vous rassurer, mes vidéos, généralement je les fais tout seul, hein, sur les lieux hantés, et je serai tout le temps tout seul. Là, en l'occurrence, je venais de vivre le hors-série numéro 2, que vous avez tous regardé, je suppose. Et dans le hors-série numéro 2, ça a été très dur pour moi, psychologiquement et puis physiquement. Et un peu comme si j'étais tombé d'une échelle, en quelque sorte. J'avais du mal à remonter tout seul. Et donc j'ai eu besoin de collègues pour pouvoir faire une nouvelle enquête avec du monde. Et donc ça m'a rassuré en fait. Enfin ça m'a rassuré, je me comprends. Ça m'a reboosté pour pouvoir repartir mieux tout seul. Donc voilà. Donc c'est vrai que par moment j'aurai des enquêtes faites avec d'autres collègues, parce que j'ai envie de travailler avec d'autres collègues aussi. Et, euh, et puis il y aura les enquêtes avec le fameux concours que je vais organiser sur Groupe Secret, où quelqu'un pourra gagner une enquête avec moi, et donc il sera sur les lieux avec moi. Mais avant tout, lieu hanté, c'est moi tout seul sur les enquêtes, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, donc c'était juste la petite parenthèse pour expliquer pourquoi j'avais fait avec Évidence Paranormale cette enquête, parce que je venais de vivre une expérience assez dure au hors-série numéro 2. Tout le monde sait que j'ai fini à l'hôpital dans le hors-série numéro 1 et que j'y suis retourné et que j'ai vécu quelque chose encore de très lourd là-bas. Et voilà, j'avais besoin d'un peu de compagnie pour faire l'enquête de la maison oubliée. Voilà. Surtout que c'est un lieu assez dur à la base et je me sentais pas apte à la refaire, à le faire tout seul. Voilà. Donc ensuite, j'avais pensé à vous dire les grandes phrases, parler de l'histoire. Voilà, ok. Donc je ne vais pas citer le nom du lieu, de la maison oubliée, mais je vais vous expliquer un peu l'histoire de cette maison, en quelque sorte. Voilà. Tout commence en 2012, c'est-à-dire je suis avec mon enquête, je suis avec mon ancienne équipe, donc vous avez déjà vu dans le hors-série 1, quand il m'avait montré un nouvel endroit à visiter, donc ils étaient venus avec moi et je vous avais présenté mon ancienne équipe. Donc j'étais avec mon ancienne équipe à l'époque, donc en l'occurrence Jack, pour être plus précis, parce qu'il est irlandais, c'est pas Jack, donc Jack, et bon voilà, j'explique. Un soir je suis chez moi, il est 23h et Jack frappe à la porte. Je vais essayer d'expliquer dans les détails, mais les détails précis, je ne sais pas si je saurais m'en rappeler. Mais enfin, on est en 2012, il frappe à la porte, il a 23h. Jack me dit, j'ai trouvé un super lieu, enfin sa compagne avait trouvé un super lieu, il faudrait qu'on aille jeter un oeil. Je dis ok, on part en repérage. 23h, j'embarque le sac à dos, on avait moins de matos à l'époque, hein, on était moins équipés, j'avais pas de K2, j'avais pas tout ça. J'avais qu'un petit caméscope, Jack avec son téléphone portable. Enfin bref, on prend même pas de caméscope, je crois qu'on prend nos 2 téléphones portables et on va en repérage. Donc on rentre sur sur le fameux lieu de la maison oubliée. Donc pour y accéder, on a besoin de se perdre en pleine forêt. Je vais éviter les détails pour que les gens puissent retrouver le lieu. Enfin, je préfère garder le lieu secret quand même pour éviter qu'il y ait des saccages. Je sais que vous n'irez pas, mais il y a des gens qui peuvent
qui peuvent souiller des lieux, quoi. Enfin bref, voilà. Donc on arrive, le lieu est en pleine forêt, donc il faut s'avancer en pleine forêt. Bon, bah, je vais citer la Double, elle est en plein dans la Double, et pour y accéder, c'est une grosse galère. Enfin bref, on arrive, on se gare, et on s'engage sur le fameux petit chemin que vous voyez au début de la maison oubliée, quand on se gare, au tout début, et quand je vous présente Alex et Chris. Et donc là, j'étais en l'occurrence avec Jack, et on s'en va dans ce petit chemin. Première sensation quand je vais dans ce petit chemin, il y a une fourche. C'est-à-dire qu'il y a le chemin qui emmène à la maison oubliée, qui est accoudé à un château, qui est complètement en ruine, et un deuxième chemin qui emmène sur une carrière. Pas la fameuse carrière que vous voyez quand le K2 se déclenche dans la maison oubliée. C'est une deuxième carrière que le soir de la maison oubliée, on n'y a pas été. On était trop vannés, quoi. Enfin bref, donc on se dirige en premier lieu sur cette fameuse carrière que vous n'avez pas vue. On arrive et juste avant la carrière, je sens un souffle d'air chaud. On est en plein été, il fait un peu frais, il doit faire 12 ou 13 degrés à tout casser, et je sens un souffle d'air chaud, ce qui est assez marrant. Mais il me traverse, ce souffle d'air chaud, et il revient sur moi, il me retraverse, et il joue avec moi. Quand je m'avance, j'avais cet air chaud qui passait toujours vers moi. C'était assez bizarre. Ça me donnait l'impression comme si un chien était content et te faisait la fête. Voilà. Donc il retourne, tac tac. Ou que des enfants s'amusaient dans mes pattes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont contents de nous voir. J'ai senti une certaine positivité, on va dire, agréable. Je me suis senti bien tout de suite. Je me suis senti à l'aise. On s'engage dans la carrière, on fait le tour de la carrière. Bon, on chope quelques orbes en photo. Ensuite, on ressort de cette carrière et il me présente la fameuse maison oubliée. Donc là, on repasse par le deuxième chemin en fourche, donc on passe par le côté gauche. Et là, excusez-moi, grosse bronchite. Et là, on passe devant l'autre carrière que vous voyez dans la maison oubliée, où là, j'ai fait fonctionner le K2. Donc voilà, quand le K2 se déclenche, où j'appuie le K2, et le K2 se déclenche, bah, on passe devant cette carrière et on arrive sur le lieu de la maison et de ce fameux château en ruine. Là, c'est toute une autre atmosphère qui m'arrive à ce moment-là, en 2012. Je sens... Alors, l'endroit se refroidit énormément, la température baisse, on était à 13 degrés de tête, hein, je ne me rappelle plus, on devait être à 13 ou 14 degrés en haut, et on arrive au niveau du château, on est à 8-7 degrés, on est en plein été, hein, et on sent une atmosphère vachement lourde. Alors, que j'essaye de me rappeler les repérages. On a vu pas mal d'orbes, et on sentait le lieu propice à faire une enquête. On est rentré dans la maison, on a regardé, on a vu que tout était en place dans cette maison, c'était assez curieux. Enfin bref, on ressort de là, on prend les noms des gens qui y habitaient, et je sors, une fois que j'ai fait les repérages de tout, et je rentre chez moi. Je décide d'enquêter sur les noms, sur ce qui s'est passé dans cette maison avant de faire la vidéo. Enfin bref. Donc je prends les noms, etc. Et donc on m'indique que ce château et cette maison est construit sous des grottes troglodytes. Et après il y a le château et après il y a la maison. Donc il y a plusieurs générations qui ont vécu dedans et il y a eu plusieurs catastrophes dedans, c'est-à-dire des suicides, etc. Entre guillemets, j'ai oublié la carrière aussi, où je vous ai expliqué, où j'avais l'impression que quelqu'un me faisait la fête, enfin un enfant ou un petit animal. Et donc oui, je me renseigne, et cette maison, et je vais essayer de faire vite parce qu'il faut que je vous la diffuse ce soir, la vidéo. Cette maison est rachetée en 93, je vais faire vite. Cette maison est rachetée en 93. Les gens viennent de la région parisienne, ils essayent de faire un élevage de brebis là-bas. Voilà. La femme est branchée assez ésotérisme, ça c'est par rapport aux enquêtes que j'ai fait par la suite et que j'ai trouvé. La femme est assez branchée ésotérisme. Enfin bref, elle se rend compte qu'il y a des forces assez spéciales dans le château en fait, aux alentours du château et à côté de la maison.
et elle veut protéger sa maison et elle crée un bouclier. Le fameux bouclier, je l'ai en photo mais il n'existe plus quoi. Mais enfin bref, elle crée un bouclier de protection pour sa maison. Là-dessus, quelques temps après, je crois que c'était en 95 de tête, la femme tombe dans une dépression pas possible. Et elle se suicide, elle se pend dans la bergerie. Gardez bien en tête la bergerie, parce que je vais vous en reparler après. Donc elle se pend dans cette bergerie, qui est accoudée à la maison, et ensuite vous avez le château, qui est en ruine. Donc, elle se pend, et reste le mari et ses 2 enfants. Donc un enfant de 12 ans, et la grande, elle doit avoir 14-15 ans. Enfin bref, voilà. Donc il reste quelques temps dessus, et en 80... Je crois que c'est en 2000, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est en 2000. En 2000, plus de nouvelles d'eux, ils disparaissent du jour au lendemain. Ils laissent tout chez eux. C'est-à-dire qu'ils laissent, son blouson en cuir, ses papiers, ses clés de voiture. La 4L est garée dans... Elle y est encore d'ailleurs, la 4L, on est en 2015, elle est encore garée dans le champ. Il laisse sa voiture, il laisse ses papiers. Les enfants ont laissé leurs affaires. Il y a des ordinateurs de l'époque, hein, des années 2000, des vieux ordinateurs. Par rapport à d'autres photos que j'ai récupérées sur le net à l'époque, j'ai vu qu'il y avait des affaires qui avaient disparu. Enfin bref, mais ils avaient laissé pas mal de choses. Et ce monsieur avait une entreprise, et cette entreprise était toujours considérée pas fermée, mais en inactivité, quoi, en quelque sorte. Voilà. Donc ils disparaissent. La famille en région parisienne n'ont pas de nouvelles d'eux. Il n'y a pas de nouvelles aussi au niveau de la mairie. Mais ça, il y a une autre histoire et je préfère passer le cap dessus. C'est pour ça que la mairie se plaint pas. Enfin bref, ça, je préfère sauter cette histoire parce que je trouve pas ça correct de... Enfin bref, voilà. Donc la mairie se plaint pas non plus, quoi, qu'ils sont disparus. Ils n'ont pas trop de famille à Paris, ils s'en foutent. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Voilà. On pense que le monsieur s'est barré avec ses enfants, mais en laissant tout en plan. Voilà. Donc, tout est resté tel quel dans la maison. Voilà. Donc nous, hop, j'ai mes petites infos et on part faire l'enquête en 2012. Donc avec un tout petit caméscope, hein, il n'y avait même pas de night shot dessus et tout. Et j'ai gardé ces vidéos. Je vais vous expliquer pourquoi je les avais retirées de YouTube à l'époque. Donc on fait cette petite vidéo et on commence par la maison de cette famille qui a disparu. Et dans cette maison, on rentre avec Jacques. Et Jacques, à un moment, me tient la torche. J'ai encore cette vidéo en ligne, par contre, ce morceau de vidéo en ligne. On entend une porte dans la maison, on entend une porte bouger. Et je dis à Jacques, viens, on va dans la chambre de l'enfant. Ça bouge dans la chambre de l'enfant. Jacques a sa torche, il m'éclaire, et donc je filme. Et je vois la porte bouger. Il y a tout le linge qui est au pied de la porte, etc. Et ça bouge. Et Jacques est terrorisé. Et il me dit, Jacques, non, on arrête, je peux plus, David, quoi. Et donc on se tire de cette pièce, mais on ne voit rien passer. C'est la fameuse scène où vous voyez le spectre passer devant, en fait. On la voit par la suite. C'est-à-dire que après quand on est rentré chez nous, on a vu ce spectre sur... ça va tellement vite que je l'ai fait au ralenti, que je l'ai mis sur YouTube à l'époque. Je pense que là, ce soir, je vais vous balancer la vidéo brute du vlog, mais après, dans 2 ou 3 jours... je ferai un coupage à l'intérieur pour vous montrer certaines scènes dont je vous parle actuellement. Voilà, je pense, je sais pas. Voilà. Donc cette scène existe, elle est sur YouTube, hein, vous pouvez la regarder. Je l'avais mis d'ailleurs dans mon... Non, pas dans mon premier vlog. Si, il me semble que j'ai mis dans mon premier vlog, je sais plus. Enfin, on voit ce fameux spectre passer, et puis il s'est passé des tas de choses à l'intérieur de cette maison, etc. Donc on décide de quitter la maison, on a eu des orbes, on a eu des EVP, on a vu des objets bouger, enfin on a vu un objet bouger ainsi que la porte. Et ce fameux spectre qu'on a vu par la suite quand on est rentré chez nous. Petit détail important, c'est que à l'entrée de la maison, il y avait encore une paire de bottes. La paire de bottes en caoutchouc de la femme, je suppose, puisque c'est des petites tailles. Enfin bref. Ce détail est important. Comme la bergerie, le détail de la bergerie est important aussi.
On rentre, on fait cette enquête, boum boum, je fais le montage, j'étais pas un pro à l'époque, donc mauvaise qualité d'image, etc. On la balance sur le net. Elle fait un petit carton parce que j'étais pas trop connu à l'époque. Et des gens disent c'est pas possible, il y a un trucage quoi. Donc il y a des gens qui analysent la vidéo. Et si les gens ce jour-là, ce soir regardent la vidéo, ils se reconnaîtront. Des professionnels de la vidéo. En fait, c'est des personnes d'Angoulême, si je me souviens bien, qui avaient demandé à un professionnel de la vidéo à faire analyser mes rushs. Et donc il analyse mes rushs et il voit rien. Pas de trucage, rien du tout. Enfin bref, voilà. Quelques jours se passent, la vidéo cartonne bien, et ensuite j'ai ma femme aperçoit chez moi dans les escaliers une forme noire descendre en fait. Donc elle descend, elle est en pleurs parce qu'il y a vraiment quelque chose à ce moment-là, et elle me dit j'ai vu quelque chose. Et je monte et puis je vois rien. Voilà. Une semaine après, je commence à me lever la nuit, je commence à faire des crises de somnambulisme. Pendant 2 ou 3 nuits, j'ai fait des crises de somnambulisme. Ma femme m'arrêtait au niveau des escaliers de ma maison. Elle me disait qu'est-ce que tu fais quoi. Je me levais, je me rendais pas compte, je me levais. Enfin bref, voilà. Je pense que un mois après, ça s'est passé. J'ai pas les dates exactes en tête, hein. Mais peut-être un mois après, j'étais complètement obsédé par cette maison. Je voulais même l'acheter. Je voulais même acheter le terrain. À chaque fois, tout me faisait revenir vers cette maison. C'est-à-dire que pendant ces 1 mois, c'est-à-dire que je me paume sur une route de campagne, je retombe automatiquement sur cette route où se trouve la maison. Vous voyez, c'est du délire. J'étais attiré constamment par cette maison. Je voulais même l'acheter. Et ce qui m'a mis le frein et ce qui m'a fait réagir, c'est qu'au bout d'un mois, un soir, il est 3 heures du matin, à ce moment-là, et et c'est là d'où le détail de la bergerie des bottes est importante, je me réveille, je suis debout, les feux de ma voiture m'éclairent, mes feux de ma voiture m'éclairent, et j'ai les bottes en caoutchouc dont je vous ai parlé, qui sont à ma main, qui sont dans mes mains, du côté droit, et je suis en face de cette bergerie où cette dame s'est suicidée en fait. La bergerie, vous la voyez dans la maison oubliée, au moment où il y a un orbe qui passe, et d'ailleurs, je suppose que c'est spectral, enfin, je ne sais pas si c'est un spectre ou de la brume, je ne sais pas, je ne voulais pas accentuer là-dessus, enfin bref. Donc il y a un orbe qui se dépasse, et après on entend ce fameux EVP qui dit oui, ou qui nous appelle en quelque sorte, dans la maison oubliée. C'est cette bergerie-là, je me retrouve en face d'elle. Je me réveille, j'ai des bottes à la main, il est 3 heures du mat'. J'ai ma voiture qui est garée en plan, c'est hyper galère pour accéder en voiture parce que c'est la forêt. Il n'y a pas un pet sur ma voiture. Il y a peut-être 25 bornes qui me séparent de ma maison à ce château. Je ne sais pas comment je suis arrivé là-bas. Et donc je suis pris de panique, je lâche les bottes, je monte dans ma voiture et je repars et je rentre à la maison. Le lendemain, je décide de me renseigner sur les purifications, etc. On est en 2012, à l'époque je faisais aucune purification, j'étais pas branché du tout là-dessus. Je pensais pas qu'on pouvait ramener quelque chose et qu'on pouvait être obsédé par une entité. Et donc voilà, j'ai travaillé énormément les purifications. Et 1 semaine après, quand je commence à purifier ma maison, je contacte Jack. Jack avait eu un problème aussi, il avait eu une cuillère qui avait bougé dans sa tasse. Il mettra dans les commentaires ce qu'il avait eu, si ça ne le gêne pas à l'époque, ce qu'il avait eu comme symptôme, on va dire, comme chose. Je crois qu'il y avait une cuillère qui avait bougé, qui avait fait du bruit. Et au moment où je commence à purifier ma maison, il y a un clash entre moi et Jack. Pas un clash violent, on se fout pas sur la gueule, mais il y a un clash, c'est-à-dire qu'il y a une coupure entre lui et moi. On se parle plus, c'est-à-dire qu'il veut plus me parler, il sait pas pourquoi, il pense que je me moque de lui, des choses comme ça, il s'imagine des choses. Et je pense que quand j'ai purifié ma maison, l'entité a tout fait pour pas que je purifie la maison de Jack, et a tout fait pour rompre l'amitié qu'on avait lui et moi. Je vous rassure, depuis c'est revenu l'amitié entre moi et Jack, puis on n'a jamais perdu réellement l'amitié, mais bon, il y a une coupure quand même. Enfin bref.
Et donc je purifie ma maison, tac tac, tout se passe bien, je me débarrasse de l'entité et Jack me parle plus. En fait, il me dit pas ouvertement qu'il veut plus me parler, mais il me parle plus. Et je pense que l'entité est derrière tout ça, ou une des entités est derrière tout ça, et fait tout pour nous séparer, pour essayer de prendre plus la mainmise sur Jack. D'ailleurs, ce qui est curieux, d'ailleurs, faudrait que je la mette dans, faudrait que je vous la mette cette vidéo. Je crois que je l'ai encore sur YouTube, où Jack s'entraîne. En fait, c'est quelques jours après qu'on est revenu de, tac, tac, de cette fameuse maison, j'allais dire le nom, je ne devrais pas dire le nom, de cette fameuse maison, c'est quelques jours après qu'on est revenu, on s'était pas encore, on se parlait, j'avais pas encore purifié ma maison, et Jack s'entraîne dans son garage, et il y a une putain d'orbe qui vient sur lui comme ça, et qui passe en travers. Je l'ai sur YouTube, c'est un tout petit, ça dure 1 minute, même pas, et on voit cette orbe. Donc il y a réellement quelque chose qui nous a suivis. Voilà. Donc grosse purification. Jack s'en est bien sorti aussi, puisque on s'est pu parler au moins pendant, on va dire, presque 6 mois, 1 an. Mais on ne savait pas pourquoi, réellement. On ne savait pas pourquoi, il y avait quelque chose qui nous avait séparés, enfin bref. Voilà, là-dessus, j'arrête les vidéos sur le paranormal à l'époque. Et je me concentre énormément sur le don d'hypersensibilité que j'ai, et je me concentre énormément sur la purification, etc. Entre temps, je fais des purifications de maison, des choses comme ça. Je sens que j'ai un don pour ça et ça fonctionne, mais je filme rien. Je me sens pas apte à filmer des choses et je mets des petites vidéos. Et dont la série Fakupa à l'époque qui avait sur le paranormal du 24. Et le hasard fait que Jack, 1 an après, Jack et moi on se reparle. Et il me dit, tiens David, parce que j'avais eu beaucoup de commentaires d'abonnés qui me disaient, David, ça serait bien que tu reprennes les enquêtes, mais que ça soit plus professionnel, que tu achètes du matos pro et tout. Et ils ont insisté, et je leur remercie d'avoir insisté, parce que c'est un peu grâce à vous aussi. C'est un peu aussi grâce à mon cher cousin québécois aussi, où je me suis bougé le cul pour faire des vidéos vraiment propres. Et donc Jack me dit, il y a un gars qui s'installe, c'est Spirit Shop. Je sais plus exactement les dates. Je crois que c'est à l'époque où Jérôme installe son magasin. Bim, on se contacte. Je prends du matos chez lui et je fais ma première vidéo tout seul dans la carrière hantée. C'est ça, c'est la carrière hantée. Voilà, voilà la petite histoire de la maison oubliée. J'espère que c'est clair, que c'est pas trop décousu, parce que j'essaye de faire vite et je me paume peut-être. Alors voilà, tac tac tac. Voilà. Donc je vous ai parlé de mes expériences vécues là-bas, et maintenant je vais vous expliquer ce qui s'est passé la fameuse nuit de la maison oubliée avec Évidence Paranormale. Donc on descend, on est 3, hein, on s'équipe, et on commence à monter le chemin, le fameux chemin qui emmène à la maison. On passe devant cette fameuse carrière, pas la carrière à droite, mais la carrière à gauche qui emmène au chemin sur le château. Et là, vous le voyez, on est attiré par cette carrière, il se passe quelque chose. Donc je décide de brancher le K2, le K2 se déclenche, bim, on met la Spirit Box en route, etc. Et on a pas mal de contacts avec le K2. Ce qui est dommage, vous ne voyez pas bien, mais il pète, quoi. Le K2 il pète, et on est dans une petite carrière. Il n'y a pas de source électrique, quoi. Il n'y a pas de câble électrique qui passe au-dessus. Il n'y a qu'un câble électrique qui passe au-dessus, mais dans le château, qui n'est même plus alimenté. Ce câble, il n'y a plus de courant, quoi. Je veux dire, vous pouvez vous balancer dessus, il n'y a plus de courant déjà. Enfin bref. Donc dans la carrière, il n'y a pas du tout de courant. Et il y a ce fameux EVP qu'on entend. Mais il y en a d'autres qu'on entend aussi. Et j'étais tellement pris par le temps que j'ai pas pu vous mettre ces EVP là, parce qu'il fallait les travailler, ils étaient vraiment profonds. C'est-à-dire qu'à un moment, quand je suis dans la carrière et que je dis vous pouvez communiquer par la Spirit Box. Si on prend le casque et qu'on met vraiment le son à fond et qu'on appuie le casque sur les oreilles et qu'on se concentre bien, on entend derrière, quand je dis vous pouvez communiquer par rapport à la Spirit Box, on entend une personne qui répète 2 fois Spirit Box, Spirit Box. Voilà. Et il y a plein de petits EVP qu'on fait remarquer d'ailleurs Alex et Chris. On fait remarquer aussi. Enfin bref, on quitte ce lieu. Je suis dérangé par des mouvements, des choses bizarres.
et je pense apercevoir une petite fille. Donc Alex, c'est Alex, oui c'est Alex qui me suit, qui me rejoint. Et voilà quoi. Donc on n'a rien de concret. On voit quelque chose bouger, mais on n'a rien de concret réellement. On monte, on va au château. Donc on passe juste au-dessus de ce fameux câble. Donc je vous rappelle qu'il n'y a pas du tout de courant dans ce câble. Hein. C'est plus du tout alimenté. On est en plein dans la double. Les mecs ont coupé le jus complet quoi. C'est pas dans la maison qu'ils ont coupé le jus, mais c'est au niveau du câble quoi. Je veux dire, vous pouvez mettre la langue dessus, ça vous fera rien quoi. Enfin bref. Et là on a d'ailleurs depuis le début, on a des différences avec le Melmeter. On a des différences on a énormément de différences. On passe de 0,1 et à un moment on passe même je crois qu'il parle de 6. À un moment, je fais toute tête, alors je suis désolé si je me trompe, mais je crois qu'à un moment, Chris parle de 6. Je crois qu'il parle de 6,2, un truc comme ça. Donc c'est énorme, c'est énorme. C'est même chez vous, vous ne l'avez pas ça. Je veux dire, on branche le Melmeter. Et d'ailleurs, ça serait bien, c'est dommage que je ne suis pas chez moi, mais à l'occasion, je le brancherai dans un vlog ou un truc comme ça. Je le brancherai chez moi, le Melmeter, et vous verrez que ça monte pas quoi, ça monte pas autant, même à côté de mon ordinateur, ça se déclenche un peu, comme le K2 va se déclencher un petit peu à côté de l'ordinateur, mais il va pas se déclencher énormément. Parce qu'il y a beaucoup de gens, non, il y avait quelques personnes qui m'avaient dit à l'époque, quand j'avais fait le moulin de Sirzac, que ça pouvait être l'électricité et tout ça. Le moulin de Sirzac, j'avais coupé la Wi-Fi, il restait que l'électricité qui fonctionnait. Certes, j'aurais pu couper l'électricité, mais c'était un peu compliqué. Bon, enfin bref. Quand vous avez le K2 qui se déclenche à fond, c'est ou bien que vous êtes dans une centrale électrique, ou bien il y a quelque chose, quoi. Je veux dire, voilà, où il faut vraiment la foutre. Par contre, il faut mettre votre téléphone à côté, faites-le sonner, il va se déclencher de moitié, quoi. Quand ça va sonner, au moment où ça va sonner. Voilà. Ouais. Voilà. Donc on fait la maison, on a quelques EVP. Moi, je voulais aller vite, et puis je voulais aller dans la fameuse scène où on se fait toucher, Alex et moi. Donc on rentre et on décide de faire, la séance de Spirit Box. Et là on entend plusieurs voix. Dégage, va te faire foutre, vous l'entendez par vous-même. Alors, il y a un commentaire, parce que j'aime bien lire tous vos commentaires, hein. J'en ai énormément de commentaires, que ça soit sur Facebook ou sur YouTube. Et comme vous avez pu constater, je réponds à tout le monde. Je cherche pas. Même si le mec, bon après tout dépend, hein. Si le mec me dit c'est complètement nul et qu'il n'y a pas d'argument derrière, je ne veux pas lui répondre, ça m'intéresse pas de perdre mon temps avec lui. Mais le mec il va me dire, ah bah attends, tout seul t'es mieux David, je trouve que là t'as déconné, ou 1h20 c'est trop, ou 1h20 c'est pas assez, ben, je prends en compte tous ces commentaires pour améliorer les vidéos que je fais par la suite. Voilà. Comme d'ailleurs je vous avais tous demandé, est-ce que 1h20 ça vous fait trop? Et non, ça vous fait pas trop du tout quoi. Voilà. Et donc voilà, je perds le fil de la conversation, c'est fou. Et quand je pense qu'il n'y aura pas de coupure, je vais passer pour un dingue. Et donc, on est en train de faire la séance de Spirit Box. Et je ne sais pas exactement, dans la scène, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, on entend, moi je ne l'avais pas repéré hein, dans la vidéo, mais vraiment en fond, dans la Spirit Box, on entend il va le faire. Et c'est la même voix qu'on entend dans la petite carrière et quand on nous appelle. Ça ressemble à cette intonation de voix. Donc au moment où il va le faire, où il me dit dégage, je ne sais plus exactement, parce que je fais toute tête là, je suis vraiment désolé, j'ai rien organisé. Je voulais faire vraiment une vidéo bien cadrée et cet après-midi, j'ai été dépassé par le temps, j'ai été pris par le temps. J'avais cette occasion de faire les repérations en maison, donc j'ai perdu du temps pour rien. Enfin pour rien, non, pour la prochaine vidéo. Et donc je vous fais une petite vidéo pour que vous ayez quelque chose ce soir, et en espérant que vous l'ayez ce soir, sinon je la retravaillerai mieux. Et donc il me dit dégage, ou dégager, je sais plus. Et à un moment je me fais non, oui, je sens quelque chose. C'est à ce moment-là où je sens quelque chose, et au moment où je sens quelque chose qui vient me frôler le dos, c'est pas énorme, hein, mais je sens quelque chose qui vient me frôler le dos, j'ai Alex qui, lui, à ce moment-là,
lui, il me voit pas, puisqu'il se rend pas compte qu'il se passe quelque chose. Parce qu'au moment où en fait, je me lève pas tout de suite, j'ai quelque chose qui me frotte le dos. Et au moment où ça me frotte le dos, Alex est touché au même moment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas qu'il me voit me lever et qu'il se passe quelque chose. Donc il a peur. Non. Il voit pas dans ses yeux qu'il se passe quelque chose. Au moment où je me lève et que je suis touché, je suis pas encore levé, que lui se fait toucher aussi de son côté et au même endroit. Et je lui dis, je sais plus, je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive, Alex? Ben, euh, je me suis fait toucher, ou on m'a touché, et j'ai dit, moi aussi, pareil, là. Et au même moment où je dis là, parce que vous ne le voyez pas dans la vidéo, au moment où je dis là, Alex dit la même chose, là. Ouais. Ma main n'a pas encore touché le côté, qu'on se met au même moment tous les deux, la main sur le côté. Il y a le fameux, il y a le fameux avant-bras de Chris aussi, qui est brûlé à un moment, donc on le voit pas bien sur la vidéo. Mais on voit vraiment une cloque en fait qui se crée. C'est dommage qu'on est en full spectrum parce qu'on se rend pas bien compte. Et on voit qu'il n'y a plus de poils à ce moment-là, quoi. Il n'y a plus de poils à cet endroit-là. C'est assez bizarre aussi. Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées là-bas. Voilà. Voilà pour ce petit vlog assez rapide. J'espère que ça vous a répondu à quelques questions que vous vous posiez. Après, je voulais parler du clin d'œil. Oui, il y a une dame qui m'a fait... Parce que comme je vous dis, j'ai peut-être 9000 abonnés sur YouTube et j'en ai peut-être autant sur Facebook. J'aime bien répondre à tout le monde. Et il y a une personne qui m'a dit, et que j'aime beaucoup, il y a une personne qui m'a dit, qui a été plus ou moins, ça l'a déçu, c'est Nathalie, je ne vais pas citer le nom de la personne, c'est Nathalie qui me dit, David, sur Facebook, j'ai fait un clin d'œil, en fait, c'est moi qui me suis mal exprimé, j'ai fait un clin d'œil à tant de personnes, et j'avais décrit les noms des personnes. En fait, c'était le clin d'œil de ce mois-ci, pour les dons que j'avais eu sur Tipeee et sur Paypal, et donc j'avais fait le clin d'œil, et j'aurais dû mettre clin d'œil aux personnes qui ont versé sur Tipeee et Paypal ce mois-ci. J'avais envie de mettre ça me faisait plaisir, et en fait, ça l'a choqué. Alors je m'en excuse, Nathalie, si ça t'a vexé. C'était vraiment pas mon but. Je pense à vous tous. Moi, c'est voilà quoi. J'ai autant d'abonnés, mais vous pouvez témoigner vous-même. Hein. J'essaie de répondre à tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile de, de me rappeler de tous les noms, surtout que des fois vous n'avez pas le même pseudo. Il va avoir Chris, mais après il va avoir plusieurs Chris aussi, il va avoir plusieurs Seb, et il y aura de pseudos différents. Coucou à Seb d'ailleurs. Ouais, mais si je dis coucou à Seb, je dis coucou à Eric. Et puis si je dis coucou à Eric, eh ben, tout le monde aussi. C'est parce que je vous adore tous, quoi. Vous êtes super, vous êtes proches de moi, et j'adore ça, quoi. J'adore ça. Euh, Dans le groupe secret, que ça soit dans le groupe secret, et puis que ça soit dans le Facebook aussi de tous les jours, ou dans le Paranormal U24. Il y a des gens qui me soutiennent aussi très sympathiquement, mais voilà, quoi. Voilà. Donc, je voulais dire aussi sur le groupe secret, bon, bah, j'essaie de, comme j'avais expliqué, hein, j'essaye d'être au maximum et tout ça, d'être avec vous, le Paranormal 24, sur le groupe Paranormal du 24 aussi, j'essaye d'être avec vous. Mais j'ai tellement une charge de travail énorme sur les vidéos que, que j'ai pas trop le temps de faire d'autres sujets en fait que le lieu hanté pour l'instant. Je vous ai dit qu'en 2016, il y aura une autre série qui sortira. Et ça sera une série, comme je vous ai dit, basée sur la série des Portes du Futur. Et la première série, logiquement, sera basée sur le mensonge du sida, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et il pourrait être intéressant cet épisode-là. Et bien sûr, je conserve le lieu hanté, j'adore ça. J'adore ça, et puis et puis derrière, je crée des recherches. C'est vraiment avec toutes mes enquêtes, je développe de plus en plus je sais pas si c'est un don, mais je développe de plus en plus mon hypersensibilité. J'arrive à deviner quand il y a quelque chose, etc. Enfin, voilà, je développe un peu plus. Et puis je fais pas que ça. C'est que sur chaque épisode que je fais, je, je classe mes recherches en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'aperçois de certaines choses qui se reproduisent dans les autres épisodes. Donc ça, je le classe. Je sais que c'est telle chose, et je suis en train de classer énormément de données sur les lieux hantés, etc. Et ça, après, je vous les ferai découvrir toutes les recherches que j'ai trouvées par rapport aux enquêtes quoi, que je fais. Il n'y a pas qu'un travail d'enquête et de série lieux hantés. Derrière, il y a vraiment un travail de recherche. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis toujours en train de travailler là-dessus. C'est-à-dire que quand vous ne me voyez pas sur Facebook, c'est voilà quoi.
D'ailleurs, ma famille se plaint, des fois je suis trop dedans, mais bon, voilà, ça me plaît, je suis à fond dedans, quoi, et j'aimerais pouvoir communiquer avec d'autres chasseurs, échanger, échanger nos recherches. Voilà, j'avais fait un appel à Gus qui a de bons résultats. On est voisins, on est à 80 bornes l'un de l'autre, et on pourrait justement échanger nos recherches. Pas échanger nos rushs en vidéo, etc., mais échanger nos recherches. Tiens, j'ai remarqué que dans tel épisode j'ai eu ça, et puis dans l'autre épisode j'ai eu ça, ça doit être dû à ça. Et moi je vais lui dire, bah oui, bah dans tel épisode j'ai eu la même chose, donc tu as raison, c'est dû à cette chose-là. Vous voyez ce que je veux dire? Les recherches, on pourrait les coordonner ensemble pour avancer, parce que pour avancer un peu plus dans, dans le paranormal, c'est-à-dire dans nos recherches. C'est comme ça qu'on peut avancer, c'est en serrant tous les coudes. Je fais mes enquêtes, mais je ne suis pas fermé aux autres chasseurs. S'ils veulent passer une soirée avec moi, échanger leurs recherches, ce qu'ils trouvent, eux, dans leurs enquêtes, ça serait avec plaisir que je dis, bah moi j'ai trouvé ça aussi, c'est marrant ce détail-là, tiens, quand je sens une barre dans la gorge, quand je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, est-ce que tu la ressens toi aussi? Ah bah oui, je la ressens, ah bah tiens, on l'a marqué, et ça peut faire évoluer le schmilblick. Ça peut faire évoluer les choses, quoi. Après, on n'est pas obligé de partager nos rushs. Je comprends tout à fait que Gus n'a pas envie de partager ses rushs. Et je m'en fiche de ses rushs, quoi. Je veux dire, non, je comprends tout à fait, quoi. Et non, ça serait bien qu'on puisse faire ça, quoi. Les chasseurs de fantômes de Charente sont bien aussi. Je suppose qu'ils seraient ouverts à ce genre de choses pour les recherches. Pour les recherches, évidence paranormale, c'est pareil. Ils n'ont pas encore vécu de grosses expériences, donc voilà. Mais après, avec des mecs comme Gus, ça me plairait. Avec Laurent Azzari, j'aimerais énormément. Le soir où je rentre du hors-série numéro 1, je lui balance un mail. Je lui dis, je suis pas bien, j'ai vécu ça, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il m'a jamais répondu, quoi. Il est très poli avec moi. Il me répond, il dit, quand je balance une vidéo, il aime et tout ça. Mais voilà, quoi, j'aimerais échanger mes recherches. C'est pas genre, je veux voir le mec, je vais le kiffer parce que c'est Laurent Azzari, ou je vais le kiffer parce que c'est Gus. J'ai respecté énormément. Laurent Azzari, moi j'adore. J'adore, c'est un mec, il est top, ce type. Gus, j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi. Euh, Oz, j'aime beaucoup ses montages vidéo, etc. J'aime beaucoup la façon dont il crée ses vidéos. Euh, Après, ouais, ça serait bien de se partager ça, pour se partager les recherches, le vécu et les sensations qu'on a vécues pour faire avancer les choses. Voilà. Et pas rester en étant fermé. Serge le dit beaucoup, Serge, j'ai plus son nom en tête. Serge, tu vas te reconnaître, je suis sûr, sur cette vidéo. Tu aimes beaucoup toi aussi ce que je fais, et moi j'aime beaucoup ce que tu fais aussi. Et des fois tu pousses des coups de gueule. Et, euh, et oui, bah, je te comprends que tu pousses des coups de gueule. Serge est un chasseur aussi, un traqueur de fantômes. Et j'aime beaucoup ce que tu fais. Oui, ça serait. Ouais, je comprends que tu pousses des coups de gueule, quoi. Les mecs, voilà, ils se cassent entre eux, et puis voilà. Non, il faut faire avancer les choses, quoi. Voilà, voilà. Et donc, je vais voir ce que j'avais prévu de vous parler. Le clin d'œil, j'en ai parlé, ok. Ah bah, je vais parler du concours. Du concours. Ah, il y en a, ils vont criser parce qu'il ne faut pas partie du groupe secret, excusez-moi. C'est pour le concours, pour le groupe secret. Alors, il y en a qui vont dire ah, t'es dégueulasse, tu parles du concours. Eh, parle-en dans ton groupe secret au lieu de nous agacer avec ça. Non. Voilà, pour le concours du groupe secret, bah, moi j'ai une petite idée là, et donc je vous la développerai dans le groupe. Donc il y a toujours, ou bien la personne qui gagnera le concours gagnera ou bien un t-shirt Le Paranormal du 24. Je perds la tête, je l'ai pas. Je l'ai pas. Non, c'est pas ça. Non, il y a un t-shirt du Paranormal du 24, vous me voyez souvent avec. J'ai deux modèles. Alors vous aurez le choix entre le vieux t-shirt, le tout premier t-shirt du Paranormal du 24. Celui-là, il est vintage, hein, et c'est le seul que j'ai. Ou bien vous aurez le choix avec les nouveaux t-shirts qui sont de très bonne qualité, hein, 180 grammes, le petit logo, le Paranormal du 24 ici, et le logo en gros, le Paranormal du 24 là. Je serai limité en taille, mais bon voilà. Donc vous avez le choix entre un t-shirt ou bien une enquête avec moi. Donc bien sûr, le jour où vous gagnez une enquête avec moi et vous venez à l'autre bout de la France, vous êtes hébergé par moi.
gratuitement, quoi. Je veux dire, vous venez par vos propres moyens, mais après je vous héberge, vous mangez chez moi, il n'y a pas de problème, quoi. Vous ramenez juste vous, et puis on se fait une enquête ensemble. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura des fois des enquêtes faites avec d'autres personnes. Puis c'est sympa, je trouve ça sympa de faire découvrir ma passion aux gens et faire vivre ce que je vis pendant une enquête. Vous allez pouvoir comprendre dans quelle sensation je suis. En plus, des fois, quand je suis tout seul, c'est un truc de fou, quoi. Voilà. Bon, allez, je finis de tousser et je vous aime tous. C'est super. Le paranormal du 24, il grandit. L'UANT, ma série, notre série, parce que vous m'aidez, vous soutenez en allant la voir, vous me soutenez. Tous vos commentaires me donnent le boost. Tipeee, tous ces gens qui ont le cœur de... Il y a encore une personne, peut-être ça va la vexer si je cite le nom, mais elle m'a versé 30 euros, je trouve ça énorme, énorme. 30 euros à l'heure actuelle, pour moi c'est énorme, mais je trouve ça super beau, quoi, le geste qu'elle a fait. 30 euros, tiens David, voilà 30 euros. Je cite pas ton nom parce que je sais pas si tu veux que je te le cite ou pas, et j'ai peur que tu te vexes. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui me donnent 1 euro, c'est très bien aussi, quoi. Je suis très content. Mis bout à bout, vous imaginez 9000 personnes qui me donnent 1 euro, quoi. Je veux dire, je vous emmène aux États-Unis avec ça. 9000 personnes qui me donnent 1 euro, je vous emmène aux États-Unis. Je vous fais le tour du monde. On va au Japon, on se fait des maisons au Japon, on se fait des asiles, les fameux asiles aux États-Unis, on se fait des enquêtes avec la coopération, avec l'intermédiaire d'autres chasseurs au State, en Irlande. Je vous emmène partout, quoi. Il y a des super trucs à faire. Ah ouais, ouais, mais bon, voilà, quoi. Pour l'instant c'est bien, j'arrive à toucher un petit quelque chose, j'arrive à couvrir mes frais de gasoil, et puis enfin tout juste, quoi, à couvrir le matos, mais je suis assez content. Imaginez, quoi, j'ai pu m'acheter cette caméra là, je suis super content. J'ai fini de payer ce mois-ci, il y en a un qui va criser, quoi, mais je t'embrasse. Et, et, et voilà, quoi. J'ai du matos grâce à vous. Voilà, quoi, parce que vous seriez pas là, j'aurais peut-être arrêté de lui hanter, quoi. Voilà, je vous remercie tous, même les gens qui me versent des dons par PayPal, je vous remercie aussi. Pareil, pour les gens qui m'ont versé des dons par PayPal et pour les gens qui m'ont versé des dons par Tipeee, j'ai remarqué que des fois, quand je vous envoie une invitation, vous n'arrivez pas à rejoindre le groupe secret. Alors après, moi, vous me renvoyez vos pseudos, et quand j'ajoute le pseudo dans mon groupe secret, ça marche pas. Donc, à mon avis, tous ces gens qui ont versé quelque chose, qui me recontactent par message privé ou bien par ma boîte mail, ou bien par message privé sur Facebook, et qui me disent David, hop, je t'ai versé 1 euro, je t'ai versé tant, je suis pas sur ton groupe, comment ça se fait? Et ben, à ce moment-là, à mon avis, moi, faut que je t'invite, faut que tu m'acceptes sur Facebook normal, et après, je crois que je peux te rajouter sur le lieu secret. Parce que je crois que quand j'ajoute quelqu'un qui n'est pas, du groupe Paranormal 24 et du Facebook, qui ne fait pas partie du Facebook de David Garcia, et ben je peux pas l'ajouter sur le projet Luanté, le groupe secret, je sais pas. Enfin bref, n'hésitez pas à réinsister, quoi, quand c'est comme ça. Voilà. Je reçois tellement de messages par jour, des fois ça peut arriver, je zappe vos messages, je le fais pas exprès, comme j'expliquais au début, je crois, c'est que chacun a des pseudos différents. Des fois sur Tipeee vous avez un pseudo différent que sur Facebook. Alors surtout pensez à me mettre dans le message quand vous me versez quand vous êtes nouveau et que je vous ai pas ajouté au groupe. Vous me dites David, mon mail, mon nom sur Facebook c'est ça, c'est tant, c'est un tel. Et demandez mon ami sur David Garcia ou bien sur le groupe Le Paranormal du 24. Et après je vous ajouterai sur le groupe Luanté pour pas qu'il y ait de soucis de blocage, parce que sinon j'arrive pas à vous ajouter. Voilà. Là je suis parti pour parler des heures, mais après la vidéo sera trop longue et ça va être trop long à uploader parce que moi j'habite au fin fond de la campagne à Ribérac, c'est la cambrousse totale. À la base je suis de la région parisienne, mais je suis venu me paumer ici il y a 15 ans et je suis vraiment heureux ici, quoi. C'est le pied, c'est voilà, quoi. Enfin bref,
À l'occasion, dans une vidéo, je vous ferai découvrir, tiens, oui, euh, dites-le moi dans les commentaires tous, sur Facebook, parce que pour l'instant elle sera sur Facebook, dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je vous fasse découvrir où je travaille, mon lieu de travail? Je filme mon bureau, je filme mon ordinateur, et puis je fais un alentour de ma maison. Si ça vous plaît, vous le dites sur le paranormal, sur les messages, voilà. Bon bah je vous embrasse tous. Allez, bonne soirée et bon week-end. Et voilà. Allez, bisous à tout le monde.